Salut Rémi! Allô? Comment ça va? Ça va toi? Hey, t'as retrouvé ta moustache? Oui. En fait, vous l'avez pas perdu parce que le dernier épisode, il l'avait encore. Il a passé Ouais, son mois de décembre, d'octobre pour la Saint-Valentin. Voyons. Je pense que je suis en train de faire un ACV, non? Ça va, c'est quoi ton nom? Roméo? Non? Ah oui, voilà! Moi, c'est Juliette. Ok, on se fait une petite intro? Ouais. Ok. C'est qui commence, non? C'est toujours toi! C'est moi. Donc, alors, ici, Roméo. Non. Il faut juste qu'on regarde tout ça, ok? Ça, c'est vraiment important. Non. Ici, Jean-Philippe. Et Rémi? On est les, Les Chippendales! And sit down. Faut que tu danses un peu. OK. Je danse comme ça. C'est ma nouvelle danse. Hey! Ok, Salut. allô? Comment ça va? Ça va toi? Oui. Je vais me prendre une petite gorgée Ouais, de moi café aussi. pour Bon matin. briser la glace. Bon matin. On est le matin parce qu'on est rendu qu'on enregistre le dimanche matin. C'est Oui. comme des vieilles personnes. On est rendu âgés. Oui, puis on a nos petites viennoiseries que vous avez pu voir dans le dernier épisode si on en prenait. Ouais. Donc, c'est le brunch avec les sheep. Le brunch avec les chips. Le sheep and brunch. J'aime ça. On dirait qu'on mange du mouton, mais ça va. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est vu? Hey, oui, là on est début décembre. Ouais. On s'est plus la dernière fois fin septembre. Est-ce que tu commençais l'Halloween vraiment le 1er octobre? Mais Ah. c'était le premier samedi d'octobre. OK. Fait que c'est vraiment, ça fait déjà Non, un bon le premier 2 mois. vendredi. Premier vendredi d'octobre. Fait que ouais, ça fait un bon 2 mois. On a loussé ça pas mal entre les deux. C'est correct. On a essayé de se voir. On a essayé de se voir. Ouais. C'est correct. Tu sais, les deux, on travaille. Puis, C'est ça. Puis honnêtement, avec le travail de... Tu sais, je suis enseignant maintenant, puis j'ai beaucoup de cours nouveaux à monter. Je travaille tout le temps. La fin de semaine, les soirs. J'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Ah mon Dieu. Je travaille peut-être... Je sais pas si je travaille autant que toi, peut-être pas. Mais moi aussi, je suis dans une période où Intense. ça travaille beaucoup. Mais au moins, j'aime ce que je fais. Ça, c'est le fun. Ouais. Ça, c'est le fun. On se fait-tu un petit recap de ce qui s'est passé dans les derniers... Oui. Dans le Ben, dernier mois et demi, 2 mois? Oui, puis on peut même commencer en parlant du dernier épisode. Oui! Ah! Et ça a été un épisode vraiment le fun à tourner. Vraiment Émotif? émotif, vulnérable. Profond? Pour nous. Profond. Ouais. Vrai? Ouais. En tout cas, tout ça. Tout ça. Je pense que le fait de s'être donné le droit d'être lousse, ça nous a aussi donné la possibilité de s'ouvrir un peu plus. Ouais. S'ouvrir de façon lousse. Je vais couper ce bout-là. Fait que... Ou non, ouais. Ou non. Ou non. Puis, ben, je pense que les deux, on a des choses à dire, là. Je pense que Ouais. les deux, on... Ben, honnêtement, tu sais, on a parlé de un peu de l'identité de genre, l'identité de corporel aussi un peu vers la fin de l'épisode, beaucoup le dernier épisode. Si vous l'avez pas écouté, c'est pas mal les 20-30 dernières minutes. Il est quand même assez long cet épisode-là. Je pense qu'il dure 1h30, je suis plus sûr. Mais les 20 dernières minutes, on parle pas beaucoup de tricot, mais on parle plus d'humain, si on veut. Puis, on s'est rendu compte que vous êtes beaucoup à nous écouter jusqu'à la fin. Oui. Déjà, ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment Puis on s'est rendu compte qu'on a touché quand même plusieurs personnes parce qu'on a eu énormément de commentaires sur ça précisément. Un peu moins sur les tricots. Puis honnêtement, ça fait bien notre affaire parce que on n'est pas des personnes unidimensionnelles. Fait qu'on est tout ça en même temps. Puis honnêtement, moi, ça m'a touché. À chaque fois que je voyais la notification, vous avez un nouveau commentaire pour l'épisode, puis je suis comme, je vais aller voir c'est quoi, parce que tu sais, au début, on était peut-être, moi, j'étais peut-être un petit peu, pas stressé, mais c'est plus rare que je m'ouvre, que je parle de choses comme ça. Ben, on savait pas quelle réaction on allait avoir. Hein? Ben, en fait, on n'attendait à rien non plus. Moi, j'attendais aucune réaction. Non, mais moi... Je m'attendais pas à avoir des commentaires ni rien, là. Mais j'avais une petite peur, je pense. Tu sais, j'avais quand même l'impression que beaucoup de gens allaient soit pas réagir ou bien réagir. Mais j'avais une petite peur, tu sais, qu'on reçoive, tu sais, quelques petits messages haineux, là, ou juste des choses qui viennent un peu
nous piquer dans l'intérieur, là, tu sais, dans ce qu'on est, nous, intérieurement. Rien. C'est rien négatif. Ah, mon Dieu, puis le contraire. Complètement le contraire, tu sais. La vague d'amour qu'on a reçue, tu sais, même qu'à un moment donné, je me disais, mais ça, faut la repartager parce que c'est pour tout le monde, cet amour-là. C'est pas directement lié à nous, tu sais. C'est lié à ce qu'on a dit, mais ça inclut tout le monde, tu sais. Puis des gens qui nous ont écrit personnellement, qui nous ont partagé des expériences, du vécu. C'était tellement touchant, là. Tu sais, j'espère qu'on n'a pas oublié de juste au moins, tu sais, donner une petite réponse à chaque personne. Généralement, on essaie. Ouais. C'est juste qu'on dirait que des fois, on reçoit. Ben, moi, quand je travaille, tu sais, puis je suis en classe, c'est sûr que quand j'ai une notification, je le vois, mais j'y réponds plus tard. Fait que ça se peut que soit on oublie, mais c'est rare. C'est sûr qu'on a lu tout. Ouais. Puis on essaie, en tout cas, moi, je pense qu'on a répondu ou liké tout ce qu'on a reçu. Oui. Sinon, ben, on vous a vu pareil. Parce que moi, j'ai tout lu, tout vu les commentaires. Peut-être que je les ai vus à un moment où on ne pouvait pas répondre. Puis des fois, ben, après ça, tu sais, je me connais, là. J'oublie. Ben oui, on est comme ça. Bon. Puis en plus, on partage le même Instagram, les Chip and Dale. Fait qu'une fois que quelqu'un a lu le message, il est marqué comme lu. Fait qu'il faut vraiment qu'on aille chercher pour retrouver la notification s'efface sur mon téléphone si sur son téléphone il l'a lu. Fait que, mais on en a parlé aussi ensemble. Puis on se les a envoyés aussi, tu sais. Ouais. T'as-tu vu ce message-là? Va voir ça. C'était... Moi, un message, pas un message, mais quelque chose qui est revenu puis que qui m'a touché, c'est, en fait, c'est quand Rémi dit « Je ne vous dois pas l'androgénéité ». Puis, ça a l'air d'avoir fait de l'écho dans pas mal de personnes. Dans plusieurs personnes nous ont écouté, nous en ont reparlé. Puis c'est vrai en même temps, tu sais, c'est vrai que personne ne doit rien à personne, puis, mais on a souvent l'impression que oui. Ouais. Puis ça m'a comme, c'est venu me chercher comme, je me suis, tu sais, souvent les gens un peu, l'ont peut-être pas dit comme ça, mais ça voulait un peu dire, je me suis senti vu, ou je me suis reconnu. Fait que, bref, moi j'ai, ouais. On vous remercie, puis on vous dit, continuez à commenter, à nous envoyer des messages, à liker. Ça nous fait plaisir, on les lit toutes. Mm-hmm. On a toujours 1 ou 2 thumbs down. Ben, on s'en fout parce qu'on en a bien, tu sais, c'est bien plus important ceux qui nous ont envoyé un message puis qui étaient comme contents puis ça a fait comme un petit baume dans leur cœur que ça. Moi, je me dis que ça peut toujours être quelqu'un qui s'est accroché dans le bouton. Oui, mais ça veut dire qu'il y aurait toujours 1 ou 2 personnes qui s'accrochent dans le bouton ou qu'il y a 1 ou 2 personnes qui nous détestent vraiment beaucoup. Mais tu sais, si on regarde... tu sais, bon, je l'avoue, je suis pas un très grand consommateur de podcasts. Ouais, moi non plus. Mais tu sais, les podcasts que je vais voir, tu sais, une fois de temps en temps, j'ai comme envie d'en écouter un. Puis là, je m'en vais l'écouter. Puis, on dirait que tout le monde a au moins 1 ou 2 thumbs down tout le temps. Fait que c'est peut-être tout le temps les mêmes personnes qui mettent ça sur tous les podcasts parce que, je sais pas, cette personne-là a envie de... Moi, j'aime croire que c'est quelqu'un qui cherchait des gars tout nus. Qu'il n'y en a pas eu! Puis que là, ils ont fait comme, je pensais que ça allait être les Chip and Dale. Les vrais. Les Chip and Dale. C'est comme, qu'est-ce qu'ils nous font, eux, thumbs down? Tricot. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça se peut aussi. Ça se peut aussi, mais... Puis là, ça commence avec notre intro. Ah fait que les gens ont des grandes attentes. Puis là, pouf! Cardigan. Hey, parlant d'intro, on serait dû pour en faire une autre, mais là, on n'a pas le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on faisait un petit épisode. C'est notre petite vite avant la fin de l'année. Avant les fêtes. Notre petite vite avant les fêtes. Ouais. Parce qu'en fait, on se demandait, est-ce que moi, je suis du genre paresseux. Pas paresseux, mais tu sais, quand tu es dans un mood, que ça fait longtemps que tu n'as pas fait quelque chose, puis que là, tu travailles fort la fin de la semaine, puis là, je suis fatigué, puis là, on était censé en tourner la semaine passée, finalement, ça donnait pas pour les deux, fait qu'on a cancellé. Fait que là, j'ai écrit hier, je dis, ça te tente-tu? Puis là, il dit comme, je suis fatigué, mais ouais, puis je suis comme, moi, je sais pas trop. Mais tu sais, des fois, comme je disais, je suis dans un mood que j'ai juste besoin de me faire dire comme, viens donc, on va le faire, ça va être le fun. Puis c'est ça. Fait que là, finalement, j'en ai parlé avec Mario, puis là, il dit, vas-y, pourquoi tu vas pas? Puis je suis comme, t'as raison. C'est juste que je suis comme, je sais pas, tu sais, des fois, j'ai juste besoin de me faire comme, ouais, go! Surtout que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui. Fait que là, on s'est comme dit, ouais, tu sais, on pourrait le reporter. Mais on pourrait quand même se voir parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais là, tant qu'à se voir et à se donner les mêmes nouvelles. C'est ça, on va en faire profiter les autres.
On va mettre une caméra, puis on va juste se voir. C'est ça, comme ça on n'oubliera jamais cet échange magnifique. Ah, c'est beau. Mais ouais, je suis content qu'on soit revenu sur le dernier épisode, parce que ça continue de me toucher encore beaucoup, puis moi, ça m'a aidé personnellement de pouvoir avoir cette réflexion-là à haute voix, avec toi, puis avec tout le monde. Parce qu'on continue d'évoluer, puis on continue de grandir comme personne, puis le fait d'avoir pu verbaliser ces choses-là, d'avoir eu toi ton feedback, d'avoir eu le feedback de d'autres personnes aussi, ça m'a fait voir les choses aussi un peu différemment, puis... Parce que quand on n'en parle jamais, tu sais, comme moi, j'en parle pas tant, tu sais, même avec mon chum, là, on n'a pas ce genre de conversation-là vraiment, parce que ça vient, c'est comme pas que c'est pas naturel, mais c'est pas un sujet qu'on parle généralement. Fait que c'est bien justement de pouvoir parler de ça avec d'autres gens, puis de voir d'autres perspectives. Parce que tu sais, ça fait 20 ans, la semaine passée, que j'étais avec Mario. Fait que tu sais, notre perspective est pas mal égale. Tu sais, on sait ce que l'autre pense, souvent on pense pas mal pareil. Fait que tu sais, il n'y a pas souvent de gros débats sur des sujets. Fait que c'est pour ça que c'est le fun d'aller ailleurs puis d'ouvrir ça un peu. Oui. Puis tu vois, mettons, nous à la maison, on parle de ce genre de choses-là, mais souvent aussi, on a tendance à s'accorder bien rapidement puis à penser la même chose. Fait qu'au final, ça fait peut-être moins évoluer notre réflexion. Parce qu'il n'y a pas de confrontation. Mais je mets un bémol là-dessus parce que je suis pas nécessairement pour le fait de se faire l'avocat du diable tout le temps. Là. Quand on parle de réalité de personnes qui sont ostracisées ou à la marge de la société ou opprimées, il n'y a pas d'avocat du diable à faire là-dedans. Là, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas à débattre de ça. Oui, il faut en parler, il faut en discuter, mais c'est pas un débat, là. C'est pas politique. Surtout quand c'est pas notre réalité à nous. Là. Ben c'est ça. On a mettons, je peux pas dire que j'ai une opinion sur la réalité des personnes noires ou de couleur ou autochtones. Je ne fais pas partie de ces communautés-là. Donc, mon seul devoir, c'est d'écouter ce que ces groupes-là ont à dire et de faire preuve de compassion, puis après ça, de transmettre ces informations-là à d'autres personnes qui font pas partie de ces communautés-là dans des moments où il faut en parler. Tu sais, quand quelqu'un dit un commentaire raciste, ben il faut le dire, ça c'était raciste, ça se dit pas. Mais c'est juste ça, on peut pas avoir une opinion, on peut juste transmettre ce qu'on a appris des réalités des autres. Mais c'est ça. C'était juste ça. C'est tout. C'est juste ça. C'est juste faire preuve de compassion, d'écoute. Ouais, c'est ça finalement au bout du compte. Là. C'est ça. On vit en société, tu sais. Puis c'est ça. On en a déjà parlé, puis on va peut-être continuer à en parler, mais là, on peut aussi... C'est ça, hein? Tu sais, quand les gens disent « on peut-tu juste parler tricot? » Non, on peut pas juste parler tricot. On peut aussi parler tricot. Ce qu'on va faire, on va parler tricot. Oui. On peut pas juste parler tricot. Non. De toute façon, c'est ça, on fait pas juste... Si on parlait juste de tricot ensemble, ça serait un peu plate parce que finalement, ben, c'est pas très profond le tricot, là. Puis on tricote pas tant que ça. Ces temps-ci. En tout cas, moi, je tricote pas tant que ça. Moi, ces temps-ci, j'ai beaucoup tricoté, mais des choses que je peux pas vous montrer parce que c'est dans la boîte de Noël que moi et Amélie d'Emilie Flemmen avons fait. Puis j'ai aussi un autre projet qui va sortir en février avec une autre compagnie que je peux pas montrer. Fait que tu sais, j'ai fait du tricot, mais il y a plusieurs choses que je peux pas montrer. Mais avec le travail, j'en ai fait bien moins que normalement. Ben oui. Puis toi, t'as fini ton Charles pour ta sœur? Oui! Yeah. Et devine qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Bloquer, rentrer les fils. Rentrer les fils, c'est fait. Oh! Mon chum m'a un petit peu poussé dans le derrière. Il fait, ben là, rentre tes fils, là. En plus, j'en avais comme 6 à rentrer, là. Ben, peut-être. Juste ça? Peut-être 10, mettons. T'as pas genre 8 balles là-dedans? Non, pas avec tant. Le fade, tout ça? Non, pas tant, mais c'est 4 couleurs différentes. Fait que c'est pas si mal. Mais je l'ai pas encore bloqué. Ça fait au moins 2 semaines qu'on essaye de se voir, puis qu'on le sait. Puis je me dis, ben là, faut que je prenne le temps de le bloquer. Quand t'arrives chez vous, mets-le dans l'eau tantôt. Parce qu'il faut que tu lui donnes aussi à ta sœur. Mais oui, faut que je lui donne, mais oui. L'hiver est là, là. Mais veux-tu que je le montre? Ben, je le montre.
Ben, tu peux, mais moi, pour avoir fait celui-là, il est comme 1000 fois plus beau bloqué. Genre 1000 fois plus. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que je vais probablement lui donner entre nos épisodes. Je Fait que comprends, mais je faudrait que prendrai tu prennes des une photos. photo. Ouais, c'est ça. Je pourrais même peut-être faire Bref. une vidéo où je tourne. Oh, s'il te plaît. World. Ben oui, je vais le montrer parce que je l'ai fini à la ronde pendant que je travaillais. Ben, comme prévu, Puis- là, c'est ça qu'on avait dit. Puis j'ai pris une photo avec Avec ton maquillage. mon maquillage, mais j'ai pas le droit de la partager. Même parce après, que- quand c'est fini? Non. Non, fini. Non, Ok. parce que c'est des personnes. revient. Ça revient à chaque année. On n'a pas le droit de partager des choses quand on est en Même moi, je costume. l'ai pas vu. Je t'ai pas montré. Oui, Je t'ai-tu oui, je montré? t'agace. Ah non, c'est ça. Ouais, c'est ça, on n'a pas le droit. Puis c'est parce qu'il y a des gens, je voulais juste répondre à ça, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, on veut voir une photo de toi. Ouais, tu peux pas. À moins qu'on soit en situation d'animation, là, on a le droit. Tu sais, si on a une Ok. photo, quelqu'un vient prendre une photo de nous pendant qu'on anime, on a le droit de la partager. Mais, mettons, Pas de en selfie, pause. pas de selfie. Pas de selfie en pause dans notre loge avec, avec notre pizza pochette, tu sais, mettons. Ah non, c'est pas chouette. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, je sais pas pourquoi j'ai dit Est-ce ça. qu'on est en 95 tout d'un coup? Ça se peut. Ça existe encore? Peut-être. Peut-être. Envoyez-nous vos photos de vos pizzas pochettes. Puis, fait que c'est ça. Puis, comme moi, je suis dans une maison hantée, puis que c'est un petit peu comme... Faut que ça fasse peur. Ben, c'est des Faut pas punchs, là, gâcher, mettons. c'est ça. Tu sais, je pourrais... Techniquement, je pourrais peut-être avoir une photo de moi dans le décor de la maison hantée. Mais en même temps, c'est que c'est des pièces... Surtout ma maison hantée, c'est plein de pièces différentes, puis les décors sont super beaux, puis c'est un peu dévoiler un punch, tu sais. Bon. Fait que je peux comme Pas pas grave. vraiment publier ça. Non, ouais. C'est plate, mais c'est le la vie. même. C'est ça. Donc, c'est aujourd'hui que je vais vous montrer, finalement. C'est drôle, je vois un fil qui pend. Ouais, mais je les ai rentrés, mais je les ai pas coupés parce que Ah, ok. moi, ce que je fais, c'est que je rentre les fils avant Avant de bloquer. de bloquer, puis je coupe les fils après avoir bloqué Ok. parce que comme ça bouge un petit peu au Ouais. blocage, ça me permet de bien les couper. C'est le Je vais prendre un Pierre. bout, là, parce que je sais pas si on le voit tout à l'écran, mais C'est il le- est vraiment plus beau quand il est bloqué. Ouais, mais il est beau quand même. Mais il est quand même beau, puis je suis Ouais. vraiment. C'est je suis surtout vraiment la content. bordure qui devient Oui, tout d'un c'est coup ça. bien étendue. Parce que là, la bordure a l'air un peu bizarre, mais une fois qu'elle a été tirée, C'est vraiment comme... Regarde, on va se mettre un à côté de l'autre, là. comme ça. Ouais. Puis je suis quand même pas mal content, en fait. Je pense que la dernière couleur que j'ai rajoutée, ça vient vraiment unifier le tout. La dernière, c'est la La bordure, dernière section, j'imagine? ouais, la bordure. Ça vient comme juste ramener, je sais pas, ça vient donner un effet fade plus que c'est des rayures, on va se le dire, là. C'est des rayures. Ah, ben oui, mais c'est ça. C'est parce que moi, le mien, celui que j'avais fait, c'est que j'ai pris 2 fils de fingering. Puis c'est là que j'ai fait un fade en mélangeant en 2. alternant, Ouais. mais oui. Mais oui. Puis moi, c'est ce que je pensais que le patron était au début. C'est pas ça? Je sais plus, ça fait si longtemps. Puis, mais c'est parce que, c'est ça, hein, c'est un gauge, genre un gauge à rang, là, mettons, mais... Comment ça, ta bordure? Mais sur elle, du elle- fil. elle est bien... moi, elle est tight, ma bordure. Mais j'ai fait là. exprès de la faire. J'ai fait- Ici, là. Ouais, j'ai fait exprès. La maille glissée. Ça, c'est un truc aussi, si vous voyez que c'est des mailles glissées comme ça, puis que ça va être une bordure. La lucée. Ben, oui, faut pas trop. Elle peut avoir tendance à s'auto-tailler. Ben, moi j'ai compris que j'étais un tricoteur serré, finalement, où tu sais, je prends des plus grosses aiguilles pour faire des choses que des gens prennent des plus petites, de façon plus lousse. Mais moi, ici, là, quand je l'ai bloqué, là, je tirais parce que moi, en réalité, je n'étais pas capable de me rendre aussi droit. Là. Moi, ça fait toujours une courbe parce que c'est la dernière maille glissée. Être côté juste un rang sur 2, fait que finalement, elle est moins longue. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça fait moins d'élasticité. Mais c'est ça, moi je lui donnais du lousse. Parce que j'ai eu cette expérience-là avec d'autres West Knits, parce que ces constructions, ça reviennent souvent, là, le même genre de construction. Puis, fait que volontairement, je lui ai donné du lousse, puis je suis vraiment content parce que justement, ça ne tirera pas.
Bravo! Voilà! Je Ça va être pourrais pour ma mettre sœur. une photo on pourrait mettre une photo sur notre Instagram une fois bloquée, puis je vous montrer le mien aussi. Ça vous donnera Oui. 2 exemples. Chose que, tu sais, on n'arrête pas de dire qu'on va mettre des photos de nos Qu'on tricots sur en met Instagram. jamais. On n'en met pas encore. Mais on peut le faire. Oui, je pense. C'était le fun, t'as la même chose. C'est ça, acheter une petite chaude d'ail. On est deux petites choses. Fait que voilà, le Pierre avec la base, c'est la base, c'est la Merino Twist DK de Bydels et les couleurs, ben c'est moi. La Merino Twist DK. Ouais. OK. Maintenant, il y a sa nouvelle base qui est la Twist DK BFL. Elle est plus petite, non? Elle est pas plus petite, mais elle est un petit peu moins fluff. OK. Elle est un petit peu moins Moi, je l'ai gonflée. testé, puis il me semble que j'avais l'impression qu'elle était... Elle se tient plus. Elle est un petit peu plus crunch. J'ai vraiment... Un petit elle- crunch. moins fluff, plus crunch. Moins fluff. Je l'aime beaucoup, la BFL. Elle est vraiment, vraiment le fun. Celle-là, je suis content par contre parce que pour le gauge, c'était une bonne idée que j'aille lui. Parce que, justement, elle remplit un peu plus. Mais c'est parce que c'est une 8 ply. Ouh là là. C'est une... Donc, il y a 4 brins enroulés ensemble, un autre 4, puis après ça... C'est-tu 2 fois 4 brins ou c'est 4 fois 2 brins, je pense? non, on va le voir ici. Ouais, c'est 4 fois 2 brins. C'est 4 fois 2 brins, ouais. Pas mal sûr. Fait que c'est vraiment... ça donne vraiment une belle définition de maille. C'est dur à dire. Mais je pense que c'est 4 fois 2 brins. En tout cas, Vincent pourrait me reprendre si je me suis trompé. J'espère qu'il va être capable. Oui, oui, oui. C'est J'espère qu'il va être sûr qu'il capable. sait. Il sait tous ces détails-là. Mais oui. Comme tête. Mais c'est parce que sa BFL, ça a été fait pour lui. Oui, c'est ça. C'est Fait que sa base sûr. exclusive. C'est sûr, il a demandé ce qu'il voulait, fait que c'est sûr qu'il sait. Puis je pense que ça ressemble à ça aussi. Ben, c'est la même construction, mais avec une fibre différente. Exact. Avec un BFL Superwash. Good. Mais vraiment le fun. Et le fun d'atteindre aussi d'ailleurs. Fait que c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai tricoté pendant dernièrement beaucoup de super chunky laine. Oh, tu retournes à tes. À origines. mes amours, en fait, parce qu'il me restait beaucoup de Crazy Sexy Wool, de Wool and the Gang, qui est de la 200 grammes, 80 mètres. Donc, c'est très gros. On voit un petit peu ici, là, c'est vraiment un gros gauge qui se tricote avec du 12 mm et plus. J'ai tricoté du mauve, moi aussi. C'est un beau lavande. Ouais, hein, un beau petit lavande. Il l'appelle comment? Il l'appelle Lilac Powder, donc poudre de lilas. Mais oui. Toi aussi? C'est parce que moi, c'était une inspiration lila. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que c'est Lilac Powder, poudre de lilas. Puis avec ça, j'ai un nouveau patron qui sort probablement quand vous allez regarder le patron. C'est un gros cache-cou ou un Giant Dicky en anglais, tu sais, pour ceux qui sont plus. Hey, j'ai chaud avec mon cardigan. Fait que c'est, en gros, là, vous voyez en avant, en arrière, il y a comme une bavette, si on veut. Puis, il y a un col qui est un petit peu taper, donc qui va être plus serré au niveau du visage pour... Puis, ça se porte en dessous du manteau ou par-dessus. Des fois, ça peut être vraiment intéressant aussi. Mais ça fait vraiment comme un chandail. Quand on le ferme, on a l'impression d'avoir un chandail de laine qui monte ici. Puis en arrière, on a aussi... Oups, il est un petit peu... Puis ça fait que, comme ça, tu meurs pas en dessous de ton manteau et ton chandail de laine. C'est ça, parce que des fois, là, avec le chandail de laine, tu sais, au complet, c'est très chaud. Mais là, Puis épais comme ça, des fois, tu sais, dans tes manches, ça devient tout serré. c'est trop puis t'es un petit gros. peu pogné. Oui, vraiment, tout à fait. Fait que ça, tu mets ton manteau par-dessus, puis ça vient vraiment juste cacher ce que tu as besoin que ça cache. Il est un petit peu motonneux parce que je l'ai déjà mis pas mal. Fallait bien que je le teste, voir si c'était un bon modèle. Puis comme c'est un single qui est un peu style roving. Oui, c'est tout à fait roving. Mais c'est pas si pire. Regarde, tu vois, à l'intérieur, il n'est pas si... il n'a pas moussé tant que ça pour ce type de choses-là. Et une barbe. Et on a une barbe. C'est la barbe qui fait ça, en fait. Mademoiselle, vous, n'ayez pas trop peur. Ça fait pas beaucoup ça parce que il n'y a pas de barbe, mais... avec la barbe. En tout cas, pour les Surtout toi, elle est quand même courte. Là, toi, c'est sûr, ça mousse beaucoup. pour les dames là. qui n'ont pas de barbe, mettons. Là, Ouais. mais c'est ça. Mais pour les personnes qui ont de la barbe, moi, je sais que ça mousse beaucoup. Tu sais, j'avais fait ton col en brioche, croisé. le chassé croisé, que j'ai porté beaucoup aussi. Puis je l'ai porté beaucoup dans l'Ouest canadien. OK. Parce qu'il faisait froid dans l'Ouest C'est parti canadien. longtemps, là. Je suis parti longtemps, au moins 6 ans. Puis,
c'est ça. Moi, c'est sûr qu'avec la barbe, il mousse un peu plus, mais il mousse en dedans, tu sais. Il mousse Oui, pas à c'est pas à l'extérieur. l'extérieur. Fait que j'ai tricoté ça ici. Ça prend 2 balles. Donc, moins de 2 balles. En fait, 300 grammes environ. Donc, genre, moins de 4 heures. Ben, c'est quand même pas si pire, mais c'est vraiment pas long. Ça prend 2 soirs. Moi, je calcule ça en soirée, parce que généralement, tout le monde a un travail le jour. Fait que moi, quand je dis une journée, ça veut dire une soirée. Fait qu'on va dire 2-3 heures le soir. Fait que 6 heures 6 heures, peut-être, ouais. Un 6-7 heures, là, c'est fini. Ben, tu vois, le chassé croisé. Mais le chassé croisé, c'est un plus gros gauge que ça, même. Non? C'est parce que non. Non? Non, ben peut-être, mais c'est de la brioche, fait que ça ressemble pas mal. Mais ça prend juste une balle. Puis il prenait Une balle. 2 heures. Ouais, c'est 2 ça. heures à faire. C'est pas long. Celui-là est un petit peu plus long, mais tu sais, imaginez que le col, à partir d'ici, quand on monte, là, finalement, tu sais, c'est 30 mailles. Là. Fait que 30 mailles, c'est rien, là, pour 20 rangs. 30 mailles, c'est un échantillon. C'est ça, exact, là, c'est rien. Fait qu'on commence en avant, on monte, on fait les côtés, après ça, on monte des mailles, on fait en arrière, puis on reprend nos mailles pour faire le col. Fait qu'on voit que il y a comme aucune couture. On a juste pick up, on a juste ramassé des mailles sur les côtés des épaules, parce qu'ici, ça va sur les épaules. Puis, il n'y a pas de couture, ça paraît pas, tout tombe bien. Fait que ça, C'est beau comme tout. C'est mon premier projet en Wool and the Gang que j'ai fait. Je l'adore. C'est vraiment chaud, mais pas trop, parce que c'est de la vraie laine, puis il y a des grosses mailles. Fait que la chaleur, tu sais, c'est 15 mm, gang. 15 mm les aiguilles. 15 mm. 15 mm. Fait que c'est pas des long, grosses là. aiguilles. C'est des grosses aiguilles. Ça prend une paire d'aiguilles 15 mm. Il y a le Grand Louis aussi qui en a fait un. Oui, il y en a fait un, c'est l'autre. En fait, lui, il a fait comme un mélange entre l'autre patron que j'avais, qui était un col roulé en côte, puis celui-là. Il n'a pas fait le col roulé, il a juste fait tube, mais en côte. Tandis que ça, c'est vraiment tout en jersey. Puis les grosses mailles, c'est vraiment beau en jersey. Je sais qu'on se dit, ah, ben là, il n'y a pas de patron, mais on les voit bien, c'est plat. Je trouve que quand c'est gros comme ça, le jersey, il est encore plus intéressant à voir. C'est très Pinterest. C'est très Pinterest. Ben, veux-tu montrer ton autre projet en Crazy Sexy Wool? Ouais, moi puis Maxime, Max de Knitter, on s'est dit qu'on se faisait un petit knit-along. Je l'ai fini vraiment plus vite que lui parce que lui est parti en voyage. Puis il a eu la boîte de Noël, puis Puis il s'est fiancé. Il s'est fiancé, puis il avait commencé avec des aiguilles trop petites parce que lui, il est vraiment, contrairement à moi, il est vraiment lousse. Tu sais, lui, il aurait pu vraiment faire partie du podcast ici parce que lousse de même, j'ai jamais vu ça. Tu sais, pour faire quelque chose qui est normalement tricoté avec des 5 mm, pour moi, lui, il va peut-être y aller avec des 3, 2,5. Fait qu'il est vraiment, tu sais, sa tension là est très, très lousse. Fait que lui, il a commencé avec des plus petites aiguilles, mais j'ai vu le sien, puis il est très, très serré, puis des grosses mains comme ça, c'est pas le fun trop serré. Fait que toi, t'aimes mieux le tien. Ben, non, mais en fait, c'est parce qu'il va leur recommencer. Je vais lui prêter ouais? des grosses aiguilles que j'ai, parce que moi, j'en ai des tonnes. C'est un patron de Brandy Cheyenne, qui est je crois, new-yorkaise. Elle travaillait beaucoup pour la Pearl Soho, elle a fait des patrons pour eux. Ce patron-là est fait avec leur laine aussi. Puis, il s'appelle le Shawl Collar, donc le col... Le col châle? Le col châle, finalement. Ah, OK, là, je Fait comprends. qu'on voit que c'est comme un genre de châle avec une forme, il y a des rangs raccourcis, du brioche. Puis, en gros, là, c'est fait pas mal pour être porté comme c'est. De la brioche? Oui, ici, c'est 2 lignes de brioche. Ah! La bordure, c'est 2 lignes de brioche. C'est pour ça qu'ils sont comme mais super oui, belles oui. comme ça. Puis, Ah, c'est une bonne idée. oui, elle fait souvent cette construction-là. Fait qu'en gros, là, il est fait pour pouvoir être porté comme c'est ici sur la tête. Il est fait aussi pour être porté sur les épaules. Mais moi, ce que je vais faire avec, parce que, tu sais, ici, il y a beaucoup de vent. Fait que ce qui va arriver avec, c'est quand il va faire... Je l'ai fait plus long aussi parce que je suis un homme. Fait que j'ai des épaules plus larges. Fait que à un endroit, je l'ai fait un petit peu plus long. Mais mon but, c'est vraiment de venir le porter sur mon manteau. Avec ma petite épingle à couche. Tout petit. Tout petite. Puis, je vais venir le porter comme ça ici. Fait que... Mais voyons donc, c'est donc bien luxueux. À vous, hein, c'est comme... Ça arrête pas de donner, là. Ça donne l'impression que tu as un col en fourrure sans avoir un col en fourrure. C'est ça. Puis s'il fait froid, ben... J'ai comme un gros... Mais là, un faut que je gros m'en fasse col. un. C'est combien de balles?
C'est beaucoup de balles. Ah ouais, hein? Je pense que j'en ai pris 4, donc 800 grammes, mais je l'ai fait plus long parce que justement, je voulais être sûr qu'il passe. Tu sais, j'ai pas des petites épaules, là, je voulais être sûr de l'avoir sur les épaules. Fait que ça, là, avec à moins 30, là, je pense que je vais être vraiment bien. Puis j'aime ça aussi que justement, tu sais, je l'attache simplement, puis sinon, ben, je le laisse juste déposer sur mes épaules. Je l'ai déjà aussi utilisé comme, comme couverte avec le chat, le chien en dessous, sur le divan. Fait que ça a été... il est super le fun à faire, des techniques différentes. Moi, le but quand je fais un patron de quelqu'un d'autre, c'est que je veux apprendre de quoi. Je veux pas, tu sais, je vous ai déjà parlé d'un autre patron que j'ai fait au premier épisode, que j'étais un peu déçu du patron. Celui-là, j'étais pas déçu du patron. Il y a juste une chose que j'aurais changé, puis ça, c'est parce que je suis piqué. Puis c'est tout. Fait que je l'ai juste fait plus long parce que justement, ben, souvent les tricots sont faits pour des mesures de femmes, là. Des mesures plus petites, là, tu sais, standardisé femmes, là. On peut pas vraiment dire d'autres noms rendus là parce que quand on regarde, nos grandeurs, c'est vraiment comme la charte femme, la charte homme. Ouais, mais moi je dis, maintenant j'essaie de dire assigné femme à la naissance. Ou, c'est un peu, en anglais on utilise plus cette comment on appelle ça? Quand c'est juste les premières lettres de chaque mot. Cet acronyme-là, en anglais on dit AFAB, AMAB, Assigned Female at Birth, Assigned Male at Birth. Ouais, il n'y a pas encore la version française, en tout cas, je pense. Ouais, fait que non, je pense pas. L'Office de la langue française s'est pas penché là-dessus. De toute façon, des fois, leurs suggestions... Il n'est pas toujours idéal. Mais des fois, c'est un peu drôle. En tout cas, Vincent et moi, on rit. Tu sais, Vincent, c'est un traducteur, fait que des fois, on s'en va regarder. Bon, qu'est-ce que l'Office de la langue française... Qu'est-ce qu'il pourrait bien dire à propos de ça? Moi, maintenant, en français, je dis c'est sûr que amable, c'est plus difficile, c'est plus bizarre à dire parce qu'on a l'impression que je dis amable. Oui. Puis être amable, c'est pas la même chose. Mais non, vraiment pas. Mais ça me permet quand même au lieu de dire, tu sais, assigner homme à la naissance, assigner femme à la naissance, qui est quand même long, avec des gens, en tout cas, des gens que je connais, de dire des personnes amables, des personnes affables, ça permet de pas dire homme-femme parce que ça veut tellement dire de choses puis tellement rien en même temps que au moins, en tout cas, c'est ça. Ça peut être une option en attendant. C'est fait plus petit. Ben, je pense que Brandy Cheyenne, elle a peut-être fait une moyenne de tout ça, mais j'ai pas pris de chance, je l'ai fait plus long. Fait que théoriquement, ça prendrait peut-être pas 4 balles au complet, mais moi, je les ai vraiment pris au complet. Puis, tu sais, tout dépendant du gabarit des gens aussi. Oui, c'est ça. Mais moi, je sais que je suis plus là. Ben, tu sais, je la vois, je sais pas combien elle mesure. Fait que c'est dur de savoir, tu sais, c'est quoi son gabarit puis tout ça. Fait que je l'ai fait un petit peu plus grand. Vous allez voir probablement une photo sur nos Instagram, moi puis Maxime, quand il va leur finir. On va se faire un petit crossover. Tu sais, maintenant, on peut faire ça, là. Oui, ben sur oui. Instagram, genre, poster la même chose sur plusieurs comptes en même temps puis que ce soit tout lié. Ça va être... Ça, c'est spécial. J'ai fait une fois, puis c'est exactement la même publication. Oui. Fait que les likes sont sur le tien, sont sur le mien, puis... On le fera pour une affaire de Chip and Dale, ça pourrait être intéressant. Oui. Ouais. On poste quelque chose ensemble. Je sais pas si on peut faire les 3, non. Non, tu peux juste choisir un participant. Ah, ben écoute, hein, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais, ouais, je trouve ça vraiment beau. Plein de techniques intéressantes. Là, avec un peu dans cet esprit-là, elle a aussi fait un cardigan. Avec un peu le même, le même construction, si on veut, là. Fait qu'on a des brioches sur les côtés, il y a des short rows là-dedans. Moi, en fait, c'est ça que j'aurais changé, les short rows. J'aurais fait une autre sorte. J'aurais fait les German short rows. Ah, ben t'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire, mais moi, j'ai souvent tendance à faire comme ça dit, lire, puis avoir l'impression que c'est parfait, puis là, me dire, ça aurait été mieux finalement. As-tu fait des wrap and turn? C'est encore plus compliqué que ça. Il n'y a pas de wrap and turn, il y a une autre technique. Puis là, je me dis, ça aurait été vraiment plus beau avec le... C'est la technique que tu te mets un marqueur? Non, c'est la technique que tu prends le pearl d'en dessous, le bump, puis tu tricotes le pearl avec la maille après la séparation, fait que ça vient comme resserrer. Mais on le verra pas à l'écran, ça fait cette petite ligne-là ici. Ça. Mais c'est celui qui est utilisé des fois en point mousse parce que les gens se disent ça paraîtra pas en point mousse. Mais ça paraît en grosse maille, ça paraît plus. Ouais. En petite maille, c'est vrai que c'est assez subtil, mais en grosse maille, ça paraît plus. Puis, en fait, non, il y aurait deux choses. Puis, elle a joint, c'est fait en deux côtés. Donc, un côté, on fait la même chose de l'autre côté, puis c'est joint après avec un Kitchener Stitch, donc un remaillage. Moi, j'ai fait des recherches, puis pour le So Chic Call que j'ai fait ça en point mousse en rond. Puis, il y a un remaillage en point mousse.
C'est pas la même chose d'un remaillage en jersey, puis elle a fait le remaillage en jersey. Puis ça paraît pas ça paraît un peu, parce qu'on voit ici qu'il y a 2 mailles jersey dans une mer de points mousse, donc on a ceux-là. Mais si elle avait dit faites un tel, ça n'aurait pas paru. Puis en plus, il est plus facile à faire. Au lieu d'avoir 4 étapes, c'est juste 2, tout le long. Tout le temps les mêmes 2. Puis, tu reviens pas dans... Tu fais pas comme, mettons, quand on passe, là, c'est en premier, c'est endroit, lâche, envers, envers, lâche, endroit. Mais si je me trompe pas, c'est endroit, lâche, envers, endroit, lâche, envers, endroit, lâche. C'est tout le temps les mêmes 2 étapes. Fait que donc, ce serait un demi-rang que tu fais. C'est comme un demi-rang, mais dans le sens que vu que c'est du pearl tout le temps, c'est du point mousse. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça que ça prend. C'est très intéressant. C'est un demi-Kitchener. Ouais, c'est ça. C'est comme un demi-Kitchener. Moi, en fait, je demande tout le temps à Claude Tricot de faire des vidéos spéciales. Puis, tu sais, quand elle me voit y écrire sur Instagram, c'est comme, hey, salut, j'ai telle technique que t'aurais-tu en vidéo. Puis, elle a tellement de vidéos que fait que je regarde pas tout le temps. Mais c'est rare qu'elle m'a dit, oui, j'ai déjà celui-là, parce que c'est tout le temps des choses bien spéciales que je demande de faire, comme le remaillage en point mousse ou le demi-remaillage que j'ai utilisé pour ça ici, qui est des mailles ouvertes, des mailles fermées, mais faire comme un Kitchener Stitch, qui fait ce petit effet-là ici. Fait que ouais, c'est ça. Puis j'aime bien ça parce qu'elle dit qu'elle aime ça. Justement, c'est toujours un petit défi. Puis ça lui fait faire des techniques qui sont pas tout le temps, qui sont pas nécessairement ailleurs. Qui se trouvent. En fait, moi, c'est parce que j'aime mieux que ce soit elle, vu que c'est une Québécoise, que de prendre une Française que je connais pas, puis qui l'explique un peu avec ses termes, tu sais, qui sont des fois un petit peu différents que les nôtres, là, ici, là. Mais ça permet d'avoir de la variété, parce que si ça existe déjà, puis il y a déjà quelqu'un en France qui l'a fait, de l'avoir expliqué par quelqu'un qui a peut-être plus aussi des référents. Parce que au Québec, on a souvent plus de référents de tricot américains, je trouve. Surtout maintenant. Ouais. Puis comme on a cette tendance-là aussi à écouter plus de choses en anglais, je pense, nos référents sont pas exactement les mêmes. Fait que c'est intéressant d'avoir les 2 versions, tu sais. Puis Claudia, elle explique vraiment bien. Elle explique pourquoi qu'on fait ça, qu'est-ce que ça fait de le rentrer de ce sens-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est un long vidéo, mais à la fin, tu sais pourquoi tu fais ça. C'est pas juste comme « je fais ça » parce que il faut le rentrer là, le sortir là. Elle explique pourquoi on rentre par là, parce que ça va faire une maille en droit. Pourquoi on le rentre dans ce sens-là, fait que, c'est intéressant. Ouais. Fait que ça, c'est mes deux projets en chunky que j'ai fait. Donc, je sais pas où elle vend cette laine-là. C'est ça que j'allais te poser cette question. Parce que moi, je l'ai acheté à la Société Textile. Oui, exactement. Moi, je l'achetais directement sur leur site à eux. En fait, quand je vendais des tricots, finalement, j'avais un compte wholesale, donc un compte entreprise avec eux. Mais je crois que Purlaine en a. Je sais qu'ils en ont commandé là, autour de mars-mai parce que j'ai donné un rabais. Ils mettaient ça dans une de leurs boîtes surprises. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il y en a encore, par exemple. Donc, Purlaine ou le site web. Purlaine, c'est sûr que ça va arriver plus vite chez vous s'ils ont ce que vous voulez, parce que sont vraiment rapides sur l'envoi. Puis, Wool and the Gang, je crois que oui, mais il faut s'attendre à peut-être du dédouanement ou des choses comme ça. C'est juste là que c'est comme, si on a une option québécoise, ça vaut la peine ou canadienne de la prendre, là, parce que ça va être plus rapide. Mais si vous connaissez des endroits où ça se vend, où on peut aller chercher en magasin, autant dans n'importe quelle région, parce que nous, on parle de la région de Montréal. Là, c'est ce qu'on connaît. Puis, en même temps, Saint-Sauveur, Purlaine, c'est pas la région de Montréal, mais c'est vrai qu'ils font la livraison. Mais si jamais vous avez des endroits où vous savez où ça se vend, vous pouvez le partager à tout le monde, comme ça, tout à fait. On va savoir. En fait, j'ai comme vraiment pas beaucoup tricoté dans les 2 derniers mois, parce que j'ai fini ça, puis finalement, à la ronde, est-ce que je m'attendais à avoir une aussi belle gang puis avoir une aussi belle saison? Non. Est-ce que c'est ce qui est arrivé? Oui. Oui. Fait que finalement, j'ai fait beaucoup plus de social avec ma gang que de tricotage. J'ai filé un petit peu à la ronde. À la ronde. J'ai amené mon fuseau, puis à un moment donné, j'ai filé. C'était le fun. C'était un peu pour show off, un peu pour comme montrer. Mais aussi, je trouve ça le fun parce que c'est des choses que je suis même comme si c'était juste deux petits mots. Je faisais juste ça. Je roulais ma laine entre mes doigts. Puis je disais aux gens que je filais. Mais non, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose que les gens voient pas d'habitude. Je trouve ça intéressant de le faire juste pour que les gens fassent
qu'est-ce que c'est? Pour expliquer. Puis ça permet aux gens, les gens faisaient comme, c'est de même que la laine se fait? Ben oui, ben, tu sais, quand on a un club de tricot pour hommes que, tu sais, avec la pandémie, on a un peu laissé de côté, mais il y avait, j'ai oublié son nom, il faisait toujours, il venait... Armand, c'est ça, il venait toujours, mais lui, il tricotait rarement, puis il filait. Ouais. Donc... Lui aussi au fuseau. Puis lui, il filait de la soie en plus. En fait, c'est plus comme les mouvements, ça serait plus donner une swing sur chose, puis après ça, comme ça ici. Hein? Ça dépend. Il y a plusieurs. Ça dépend. Il y a plusieurs. Genre Il y en a qui vont sur le étirer. côté. Moi, je fais vraiment la technique du drop, drop là. spindle. Drop spindle. Spindle. Fait que moi, je tire comme ça. OK, donc plus haut, toujours plus haut. Toujours plus haut. Puis à un moment donné, tu te lèves. Je suis debout, mais c'est parce que je vais être dans la caméra. Puis oui, ou tu te lèves pas, là, mais c'est parce que sinon, après ça, faut que tu respines. Faut que tu respines. Parce que Mané, t'arrives Faut que tu à terre. spindle. OK. Mais j'ai quand même un petit peu de laine que j'ai pas acheté parce que j'ai pas acheté de laine non plus. Mais j'ai eu des petits cadeaux. Bon, je sais que là, j'arrête pas de parler on n'arrête pas de parler de Vincent Pimax. Moi, c'est aussi parce que c'est ma réalité, je travaille là. C'est comme ce qui se passe dans ma vie, ben ça inclut beaucoup les garçons dernièrement. Surtout qu'en plus je fais les photos pour Max, des fois pour Vincent aussi. Fait que c'est de ça que je veux vous parler. Mais comme je disais, j'adore ma job. Puis pour vrai, c'est vraiment le fun de travailler là. C'est ça, c'est le fun. J'ai des collègues vraiment le fun. Une collègue, Lauriane, qui est le Lubise. J'en ai parlé la dernière fois. Ouais. D'ailleurs, j'avais fait une erreur. J'ai dit qu'elle ne vendait que des sacs. C'est pas vrai. Elle a aussi des bloqueurs à bas qu'elle fait faire. OK. Des beaux bloqueurs à bas en bois. Fait que je m'en excuse, Lauriane. Mais oui, vous irez voir ces choses. C'est super beau ce qu'elle fait. Ses choix de couleurs sont vraiment le fun. Tu parles pour les sacs? Pour ses sacs, oui, vraiment. Ouais. Vincent l'a partagé d'ailleurs il n'y a pas longtemps quand elle a fait son shop update. Oui, c'est vrai. OK, ben c'est ça. Mais j'ai rien acheté, j'ai eu des petits cadeaux. Parce qu'on a dit que Vincent Pimax était parti. Il était parti en Angleterre faire une retraite tricot, là où ils se sont fiancés. Oh là là! J'étais ému. Et puis ils ont rapporté des petits cadeaux. Des petits trucs qu'ils ont eu à la retraite. Il y a la Fiberco parce que c'était des participants, genre fournisseurs de la retraite. Puis c'était juste... eux, ils sont genre juste à côté de là où c'était, je pense. OK. Et c'est leur Cumbria. Est-ce que Columbria? Cumbria. Fingering. J'en avais une en worsted que j'avais eu de Joël. T'es un peu grosse pour un fingering? Ben, je pense que c'est ça. Elle aussi, elle fluffe un petit peu. Et puis, c'est 90% laine péruvienne, 10% mohair. Ah, j'aime ça quand il y a un petit 10% mohair. Ouais. C'est quand même le fun. Et c'est la couleur... c'est quoi cette couleur? Cat Bells, peut-être? Cat Bells. Je sais pas si c'est le nom de la couleur. C'est un drôle de nom de couleur, je le comprends pas, mais écoute, hein. Mais c'est un genre de petit caramel clair, là. Ouais. Cat Bellies? Cat Bellies. C'est vraiment Cat Bells. Ouais, ça doit être ça la couleur. Puis la Shirley Bryan Soxet, qui est pas un fade, celui-là. C'est juste varié. Qui est... Fait que le but, c'est quoi? C'est la petite, on fait les points, talons, bordure, points, talons, bordure. Puis le reste, c'est c'est les bas. C'est-tu 100% en tout? 100%, je veux dire, 100 grammes? Sont-ils séparés comme ça? Parce qu'elle a l'air petite, je trouve. Non, j'ai un 50 grammes, puis un 20 grammes. Ah, OK. Fait que ça fait 70 en tout. Ça va me faire peut-être des petits bas, en fait. Je sais pas, j'ai jamais... Ben moi, à chaque fois que j'ai fait des bas, c'est-à-dire 4 fois, j'ai toujours utilisé autour de entre 70 et 80 grammes, puis j'ai quand même des longs... Tu sais, je veux dire, je suis né assigné homme à la naissance, donc... Bravo! Donc j'ai un bon 10,5 de longueur de pied, fait que... Ben, tu peux aussi dire je suis un homme parce que si tu t'identifies comme homme, oui, c'est vrai. Tu peux dire. Mais c'est ça, c'est de faire le lien entre ma physionomie, c'est comme ça parce que je suis un homme, pas nécessairement. Mais c'est pas grave.
C'est pas- mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié l'effort. Je peux pas te jurer que je vais comme y penser à chaque fois, par exemple. C'est pas naturel encore. Mais tu vas voir à un moment donné, à force de... Parce que moi aussi, là, tu sais, des fois, je dis des choses comme ça. Puis quand je le dis, j'ai comme une petite lumière qui s'allume qui fait « Ah ouais, ok, peut-être pas. » Fait que tu vas voir à un moment donné, ça va venir, la petite lumière va s'allumer quand tu vas le dire. Des fois, tu vas... Tu sais, des fois, là, c'est vrai, là, mettons, on parle ensemble. Moi, je vais pas nécessairement me reprendre à chaque fois. À chaque fois. Parce que je sais qu'on se comprend. Mais c'est vrai que des fois, oui, des fois, je vais me reprendre. Enfin, donc, les couleurs, ça dit « I'm 50% coffee, 50% dry shampoo ». C'est 50% café, 50% shampoing sec. OK. Ben, ça marchait bien avec Vincent, ça, par exemple. Je sais que tu l'as souvent son shampoing sec, puis il aime beaucoup le café. Puis il aime beaucoup le café. Fait que voilà. Mais moi, je suis vraiment content parce que, tu sais, moi, les couleurs flashy, j'aime ça. Toi aussi, d'ailleurs. Fait que j'ai bien hâte de voir, parce que c'est pas un fade. Lauriane a commencé à tricoter le sien. Fait que c'est vraiment juste des petites... ça fait des petites lignes. OK. Des petites lignes. Mais, tu sais, pour des bas, ça peut être intéressant. Ah oui. Tu veux-tu parler d'autres laines? J'ai d'autres laines après, mais... T'as dommage de la laine, toi. Mais oui, mais là, C'est pas assez. je travaille dans un studio de teinture. Moi, j'ai un projet secret que je peux pas vous montrer, mais je peux vous montrer la palette de couleurs. Donc, c'est vraiment comme un petit dégradé. Ben, c'est pas vraiment un dégradé, là, mais c'est 3 couleurs dans les teintes de orangé. Donc, on a un orangé ici un petit peu plus profond. On a un petit orange rose ici. Puis celui-là, c'est tout délicat, mais c'est vraiment crème rosé orangé. Fait que je suis en train de faire un design avec ça. Le genre de couleur qui est très difficile à voir en photo. Ça ici, sûrement, oui, parce que c'est vraiment délicat. Là, tu le vois, là, c'est pas... on pourrait croire que c'est crème, là, mais non, il y a un petit quelque chose, parce que j'ai aussi la version naturelle de ça, puis c'est très délicat entre les deux. Donc, c'est la Woolfolk. Je sais pas d'étiquette sur aucune de ceux-là. Donc, je ne me rappelle plus le nom de la base, évidemment, c'est tout à fait moi. Mais c'est comme une chaînette de mérino. Donc, puis le nom, c'est un peu drôle parce que c'est marqué, quand c'est la matière, c'est marqué Absolute Merino. Fait que je ne sais pas ça veut dire quoi, mais je pense que c'est juste comme un terme qu'ils ont décidé de mettre. Fait que ça, je suis en train de vous préparer un petit quelque chose avec qui devrait sortir février-mars, je crois. Fait que c'est ça. Mais je peux pas en parler plus. OK, on en parle plus. Honnêtement, j'ai pas plus de laine que ça parce que généralement, quand je l'ai, je la tricote tout de suite. Parce que c'est un projet. Je sais aussi d'avoir moins de laine que je ne vais pas utiliser. Tu sais, oui, mais je comprends. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Sinon, à la donner des gens ou à la déstacher. C'est ça, exact. Moi, j'ai les autres laines que je veux montrer. Moi, je vais vous montrer mon intérieur de brioche au marron. Ça a l'air bon. La crème de marron, là, si vous voulez me faire plaisir un jour, là. Pourquoi vous voudriez me faire plaisir? Mais moi, si tu veux me faire plaisir un jour, de la crème de marron, j'adore. C'est vraiment bon. Si jamais vous voulez savoir où j'ai trouvé ça, c'est Café Saint-Louis, au coin de Bullion et Villeneuve, à Montréal. Voilà. C'est eux qui les font, je pense. OK. Moi, mes autres laines que je vais montrer, c'est très YOLO. Parce que c'est des YOLO. Qu'est-ce que c'est des YOLO? Les YOLO, c'est des one of a kinds. Donc, des échos uniques. Pour ceux qui ne connaissent pas Drake, qu'est-ce que ça veut dire YOLO? YOLO, ça veut dire You only live once. Donc, tu ne vivras qu'une fois. Tu n'as qu'une vie à vivre. Ouais, c'est ça. Tu n'as qu'une vie à vivre. Donc, c'est la façon que Vincent a trouvé pour nommer ses écheveaux, soit uniques, ou des fois, il y en a quelques-uns de la même couleur, mais c'est une couleur qui ne reviendra pas. Ouais, soit des essais ou pour s'amuser, ou qu'il y a une erreur, il y a un petit peu plus de jaune par rapport à ce que c'est censé être. Parce que c'est pas, on niaise pas avec Vincent, là, c'est pas la bonne couleur. Mais en même temps, je comprends. Je veux dire, si tu rachètes, c'est sûr que c'est pas le même lot, fait qu'il va y avoir des petites variations, mais c'est pas la couleur, c'est pas la couleur. Moi, j'ai déjà vu un chandail sur quelqu'un avec le Chris Pine d'un lot en haut, puis d'un autre lot en bas, puis ça paraissait pas. Ah, mais d'habitude, c'est ça. D'habitude, ça se mélange vraiment bien, mais on fait quand même l'effort, tu sais, que ce soit bien identifié. Mais tu sais, c'est arrivé, là, des fois, juste on a fait une erreur dans nos poudres. Ou un pot n'est pas lavé, il a été mal lavé. Ça a été mal lavé ou quelque chose, ben ça shift un peu la couleur, ça la fait transférer. J'en ai fait un dernièrement.
j'ai oublié une des poudres dans le mélange pour le Cheryl's Cold Grey. Donc, les voilà! Puis, non, mais non, j'aurais aimé ça. Ça a donné un beau gris légèrement vert. OK. Ce qui était vraiment intéressant. J'ai oublié de mettre du rouge. D'habitude, il est plus gris neutre. Là, il était légèrement vert. C'était super beau, mais il ne le vendra pas comme Cheryl. Il va le vendre comme un Cheryl YOLO. Mais c'est une batch au complet. Fait que c'est une Quoi, 8, 6? de 12. 12? Oh, OK. C'est plus qu'une quantité chandail, là. Okay. C'est le fun, pouvoir acheter comme en lot. Mais il y a des YOLO aussi, à un moment donné, parce que qu'on utilise pour finir, passer Les restants d'eau. Oui, la teinture qui reste dans l'eau pour pas l'envoyer dans les égouts. C'est techniquement pas toxique, puis c'est techniquement considéré comme correct de vider ça dans les égouts. Reste que c'est quand même des métaux lourds. Oui, normalement, c'est traité dans le traitement des eaux, mais on essaye le plus possible de toujours passer de la laine dedans. Puis ça fait justement des fois des couleurs. Ça tombe souvent dans les mêmes couleurs, là, des bleus, gris, verts. Parce que c'est ceux-là qui sucent, mais la laine, elle absorbe moins ceux-là, c'est ça? Hein? Oui, c'est souvent ceux qui restent à la fin. Puis qu'à un moment donné, les chevaux, il est saturé, puis il veut plus le prendre. Fait qu'on passe un autre écheveau dedans, puis ça ramasse. Puis des fois, on les passe trop souvent. Puis des fois, ça aboie de la laine superwash. À un moment donné, ça y fait un peu mal. Puis ça fait que la texture est pas assez belle pour qu'on la vende. D'habitude, on essaye de le finir à temps pour qu'elle soit belle, puis on les vend. Mais celles qu'on peut pas vendre, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Là. Mais ça se tricote quand même. Fait qu'ils sont juste un peu boulochés. Mais j'en ai eu quelques-unes. Hein? OK, ça c'est quoi? Ça fait que là... Alors... Ça fait ça quand la laine a été passée trop. OK. Bon, celle-là ici... Ça, c'est pas la même base. Ça ici, c'est une autre base. Ça, c'est une vieille base que Vincent avait. Il avait fait un test. Je pense qu'il y a de l'alpaga là-dedans. Il sait même pas c'est quoi exactement toute la base. Ça fait trop longtemps. Puis, il était vraiment pas satisfait de la couleur. Puis, il s'est dit, un jour, je vais faire quelque chose avec. Puis là, à un moment donné, il me l'a mis en YOLO. Il a dit, gars, tu passeras de la teinture dedans. Ça a donné cette couleur-là qui est quand même belle. Là. C'est un beau bleu foncé. Sauf que, tu sais, elle a comme... Ouais. Peut-être qu'une fois de côté, ça fera pas ça. Ça va être probablement moins pire, mais tu sais, tu veux pas acheter ça sur Internet puis te ramasser avec une laine qui a l'air d'être vieille, en fait. Ouais, c'est surtout ça. Non. C'est qu'on dirait qu'elle a ramassé la poussière. Mais ça. On dirait qu'elle a ramassé la poussière. On dirait qu'elle a ramassé la poussière. La grosse poussière. Là. Fait que, tu sais, la qualité, c'est important, puis on veut pas que quelqu'un se ramasse avec ça. Fait que, moi, je la récupère. On va pas l'acheter aux poubelles. Là. Non. Puis je vais la tricoter. Je trouve ça très beau. C'est une espèce de bleu minuit, là. Ouais. Presque noir. Presque noir. Il y a des petites variations là où il est un petit peu plus noir. Puis là, on a passé des singles. Mais les singles aussi, c'est un petit peu plus fragile que des single ply. C'est un petit peu plus fragile. Fait que là, si je le passe trop souvent... Parce que c'est sûr que si je le passe juste une fois pour ramasser les bains de teinture, ça va faire quelque chose de super pâle. Puis là aussi, ça devient du gaspillage. Là, si on fait juste faire des écheveaux super pâles, on va se ramasser avec beaucoup trop de YOLO. Fait qu'on les passe plusieurs fois, tu sais, dans plusieurs bains de teinture. Okay. Fait que des fois, ça peut prendre une semaine avant qu'on ait fini un écheveau. Laisse-moi ça, mais les singles, il faut les arrêter un peu plus tôt parce que à un moment donné, ils boulochent un petit peu. Fait que ces deux-là se sont ramassés un peu boulochés. Fait que on peut pas les vendre. Mais j'aime bien ces couleurs-là. C'est un beau vert, vert olive. Il y a sûrement eu du restant de Jean-Philippe Dirty Martini. Non. Non, même pas? Non, parce que Jean-Philippe Dirty Martini, qui est ta couleur, qui est une espèce de vert kaki, olive. Il est assez pâle. Il ramasse vraiment tout. Fait que c'est Chris Pine. C'est sûr que du Chris Pine. Il y a probablement un peu de Louis là-dedans. Un peu de Louis, un peu de Chris. Ouais, Louise Shade, un peu de Louis Chris. Shade, c'est bleu, non? Louise Shade, ça ressemble un petit peu à ça, en fait. Okay. C'est aussi une espèce de bleu bien foncé. Mais là-dedans, il y a du jaune, il
il y a du bleu. On n'utilise pas vraiment de... Oh non, je vais pas parler des recettes, là. C'est secret. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est un mélange de bien des affaires. Puis celui-là ici, ce que je trouvais intéressant, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Il y a quelque chose que j'ai fait à un moment donné que j'ai vraiment essayé d'avoir quelque chose de bien pâle, puis après ça, d'aller de façon beaucoup plus localisée, rajouter des couleurs plus foncées. Fait que ça donne une espèce de texture de nain un peu. Ouais. Un peu comme un jean. Mais c'est ça, elle a trop bouloché pour la vendre. Fait que moi, je vais pouvoir la tricoter, mais on vend pas ça. Fait que j'ai eu droit... Inquiétez-vous pas, je fais pas exprès de les faire boulocher pour pouvoir les garder. C'est vraiment pas ça. À qui tu parles, là? Aux téléspectateurs ou à Vincent? Les deux. Non, mais de toute façon, je préfère avoir de la laine pas boulochée. Évidemment. Ah! Un autre que j'ai reçu aussi, qui venait avec la Fiberco, qui est un suri, qui est aussi Fiberco. Ouais, un gros suri. En fait, c'est alpaga, coton et laine. 40% alpaga, 40% coton et 20% laine. Puis ça nous fait un... je pense que c'est un sport. Ils doivent marquer. Non, c'est plus... C'est un genre... Non, c'est un genre de... Non, c'est un genre de déca sport, là. OK. Ouais. Ça paraît pas comme ça, là. Non, c'est ça. Puis c'est une fois tricoté qu'on le voit. Ce qui est intéressant, c'est que le centre... il y a du noir là-dedans. Ouais, le fil est très foncé. Le fil est assez foncé. C'est quand même intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je pense les utiliser pour tricoter un toutou. Ah, un toutou pour un vrai enfant? Non, c'est juste parce que tu sais, quand il va le licher, là. Ouais, mais pas un bébé, là. Ok, ouais, pas un bébé, parce que ça, bébé. c'est comme. Il va être tout. Il va faire comme un chat avec des boules de poils. Oui. Mais c'est la couleur Celestial. Celestial. OK. J'aurais peut-être pas choisi ce nom-là pour... Non, moi non plus, je trouve pas que ça fait céleste, là, mais... Je trouve que c'est plus justement animal, là. Ouais, ça fait très ours roux. Ouais. Tu sais, comme... Ours roux, peut-être ouais. un petit renard ou quelque Aussi, chose, ouais. là. Tu sais, je trouve que c'est ça, le noir avec le roux. Ça fait très... Ouais, tu as raison. Renard. Je pense que là, c'est tout. Là. J'ai parlé de... Tu en as d'autres, fait qu'on le fera une autre fois. On le fera une autre fois, là. Une affaire que j'ai acheté à Twist il y a genre 2 ans. Oh là là, c'est pas encore tricoté. Non. L'anneau des Prada. Ah ouais, on en parlera tantôt. On en parlera Non. un autre moment. On avait dit qu'on allait faire une petite vite, mais on est déjà rendu à quasiment 1 heure, là, en tout cas. Oh, yaï. Oh, yaï. T'avais-tu des choses à dire? Ben écoute, pas vraiment. Je peux parler un peu d'un projet que j'ai commencé. Je sais pas si ça va donner quelque chose à la fin. On va voir. J'ai commencé un col en couleur très, très, très neutre. C'est un petit col pour aller avec le cardigan que j'ai fait, en fait, que j'ai pas encore lancé le test, tu sais, le cardigan qui est dans ces couleurs-là ici. L'intérieur va être plus jaune, l'extérieur, dans le fond, ça va à l'intérieur, jusque ça, puis ça va aller par-dessus. Ça va être un peu aussi dans l'esprit d'un diki, donc d'un cache-cou. Il va y avoir une partie qui va aller dans le manteau pour ça. Puis, je vais probablement avoir quelque chose pour le serrer. Fait que j'ai commandé un petit truc ici. C'est comme un élastique jaune avec des petites attaches. Hot, la couleur. T'as trouvé ça où? J'ai trouvé ça sur Amazon. Oh. Fait que c'est des élastiques, puis là, ben, il y a un petit bouton de pression pour le serrer, desserrer. Fait qu'il va y avoir à un endroit probablement un feature pour le serrer plus proche du visage. Puis ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Ah. Fait qu'on verra quand je l'aurai Ça va vraiment filmé. bien avec la couleur. Ben oui, c'est ça. un peu plus... Mais à peine. Ce qu'on va voir, c'est surtout la couleur ici. Fait que ça devrait bien fonctionner. Ouais, elle est un petit peu plus vert, mais rendu là, c'est pas très grave. Déjà? Ouais. OK. C'est pas long, là. Là, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. La fin de l'année, bientôt. T'as-tu envie qu'on parle de quelque chose rapidement? Ah, tu sais plus où je m'en vais, hein? Non. Non, mais moi, en fait, c'est qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'avoir... t'as eu l'idée que ça pourrait être intéressant d'avoir des petits sujets à discuter qui n'est pas nécessairement de parler de patron. Ah oui. Ou de tricot. Ou de tricot. Puis, les deux, on avait des idées. Moi, mon idée, c'était comme c'est la fin de l'année, je me demandais, pour Jean-Phi, puis moi, je pense que j'ai ma réponse aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez nous dans la dernière année
qui a aussi influencé notre façon d'interagir dans le monde du tricot? Ben, tu sais, moi, je vais y aller bien personnel, dans le sens que le printemps, comme je disais, j'ai à peu près tricoté rien. Tout le printemps de fin janvier jusqu'à fin avril, fin mai, début mai, parce que je cherchais une maison, ça n'a pas fonctionné, puis c'était bien stressant. Puis j'ai déménagé aussi, puis en déménageant, ben, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de projets commencés, puis que je voulais changer un peu ça, parce que justement, tu sais, il y en a plein que j'ai détricoté parce que je me dis, ben, je m'intéresse plus, celui-là, je suis plus là, tu sais, je sais plus qu'est-ce que je vais faire avec ça. Fait que je sais pas si tout ça un peu a fait que faire du ménage, pas en tricoter, me rendre compte que j'ai peut-être pas besoin d'autant de produits finis finalement, tu sais, dans le fond, parce que tu sais, une tuque, là, en 2 jours, je peux faire ça, en 2 soirées. Fait que si je tricote vraiment tous les soirs, je peux en avoir plein de modèles. Ça fait oui que je sors moins de patrons, mais que je passe plus de temps sur chacun d'eux. Puis ben c'est un peu mon ce que je voulais dire sur ça. Puis quand tu as posé la question là, la deuxième fois, parce que tu m'en avais parlé avant qu'on enregistre, il y a aussi, bon, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la fibre à l'international. Mais tu sais, je pense que ça se passe dans le monde de la fibre, mais ça se passe dans le monde en général. Beaucoup de re-questionnements ou de réalités au sujet du racisme, de comment on traite les autres qui sont pas comme nous, comment ils sont traités des fois sans qu'on le sache, ou sans même qu'on pense que c'est un problème. Hein? Ça se peut, tu sais, je veux dire... moi, personnellement, si personne m'en parle, puis que c'est comme ça que j'ai été élevé, ben il n'y a pas tant... faut vraiment, tu sais, que le problème soit mis au grand jour pour que, tu sais, que je le vois aussi, là, parce que c'est pas toujours Du côté du privilège, c'est difficile de voir... Quand on a le privilège, tu sais, je veux dire, c'est difficile de voir ceux qui n'en ont pas puis de comprendre leur réalité. En fait, c'est impossible de comprendre la réalité, ça c'est sûr, là. Mais pour moi, en tout cas, tu sais, compassion, oui, mais de savoir ce que c'est, non. C'est ça. C'est possible de comprendre que ça peut être difficile, mais de comprendre comment c'est difficile, on le vit pas. Donc on peut pas c'est ça. On peut pas savoir, tu sais. Je comprends. Fait que ce serait ça qui aurait changé dans le sens d'essayer d'être plus ouvert à ce qui se passe à l'extérieur de ma réalité, puis d'essayer de justement moins... Tu sais, c'est un peu dans l'optique de moins gaspiller, là, parce que dans le fond, en réalité, il y a plein de projets que je finis que je porte jamais. Il y a plein de choses que j'ai fait que j'ai porté 2 fois. Mais tu sais, c'est quand même du matériel, de la laine, ça coûte cher, toutes ces choses-là. Fait que c'est un peu dans ce côté-là, essayer de diminuer. Puis honnêtement, j'ai aucun objectif à fixé parce que je veux pas non plus que les gens qui en font beaucoup se sentent mal parce qu'ils en font beaucoup. C'est pas de la morale que je fais, c'est juste que moi, j'ai déménagé de comme 1000 pieds carrés à 800 pieds carrés. Fait que ça, c'est une pièce de moins ou presque. Fait que juste ça fait que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses que j'utilise pas. Fait que là, la semaine passée, Mario, à son école, il y a une prof qui fait une activité parascolaire de tricot, puis elle demandait si on avait des restants. J'ai pris un bac au complet, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, oui, un jour, peut-être que je pourrais le tricoter, mais peut-être que dans 3 semaines, il va être tricoté par un élève. Fait que j'ai tout mis ça dans des gros sacs, puis j'ai dit comme, OK, je passe à autre chose avec avec ce bac-là, puis je l'ai donné à eux parce que justement, à force de ne pas avoir d'espace puis de garder trop de choses que on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec, je me dis, quelqu'un va le faire, puis c'est tout. Puis ça leur aurait économisé des centaines de dollars d'acheter de la fibre ou peu importe. Fait que, tu sais, si ça peut servir à quelqu'un, j'étais comme bien content. À chaque fois que je déménage, je fais toujours ça, par exemple. Je prends beaucoup de choses finalement, puis je les donne à quelqu'un. Je me rappelle une fois, quand la société textile avait ouvert, on a déménagé. Pendant ce temps-là, à Québec, je pense que c'était à Québec, je ne sais plus où, mais il y avait des sacs de laine que j'utilisais plus, que j'utilisais pour mes tricots que je vendais. Mais eux, c'est pratique parce que pour leur cours, des fois, tu as besoin de la, comme on dit, de la scrap. Mais pas de la scrap dans le sens de la laine qui est peut-être pas une nouvelle balle de laine. Là, c'est ça, un restant, une balle déjà ouverte. Ou de la laine qui ne vendait pas là parce que c'était peut-être pas la qualité ou la fibre qu'il y avait. Fait qu'il y avait tout ça qui pouvait jouer. Ou des fois, tu sais, il y avait, mettons, toi qui aurait pu être un papa. Puis tu aurais eu ton enfant, tu t'en vas tricoter là-bas, ton enfant, il peut aussi tricoter sans prendre ce qui est restant puis faire des tests ou s'amuser avec ça. Il y avait des tricotins aussi.
Il y avait des tricotins aussi. Avec les enfants, C'est c'est un ça. peu plus facile pour les enfants. Ben oui, des c'est fois. ça, exact. Fait que c'est pas mal ça qui s'est passé de mon côté. Ah. Essayer de moins gaspiller puis d'être plus sûr de ce que je vais faire avec ce que je vais utiliser. Parce que tu sais, il y a beaucoup de laine que je demande à des teinturiers pour faire une collaboration. Ben, je m'assure. Des fois, c'est là que je la demande parce que justement, je vais être sûr c'est la couleur que je veux, c'est quel projet je vais faire, parce que moi, je change d'idée à tout bout de champ. Je comprends. C'est une bonne. Je vais essayer de m'inspirer. Je vais essayer de m'inspirer de toi pour la prochaine année. Honnêtement, je suis Non, mais je vraiment trouve ça pas. intéressant. Tu sais, je sens pas qu'il faut que les autres, que n'importe qui fasse comme ça, c'est juste moi, tu sais. Mais ça me rejoint. Fait que genre, je me sens. Tu aussi 800 pieds carrés? On a peut-être moins. que Ah 800 ouais, hein? carrés. Ouais, c'est quand même. C'est pas si grand notre appart. Mais moi, nous, ça fait 2 ans, ça va faire 3 ans là, que ce qu'on célèbre, c'est surtout le solstice. OK. Et puis, à chaque solstice, on fait un petit rituel où... Parce que, tu sais, le solstice, c'est la journée la plus courte de l'année, c'est la nuit la plus longue. Fait que c'est un petit rituel pour appeler la lumière vers la nouvelle année, parce que les journées rallongent ensuite. Fait qu'on, tu sais, c'est une soirée où on allume une chandelle, on a une grande chandelle qu'on laisse allumer pour appeler la lumière, qu'on met à la fenêtre. En tout cas, il y a quelque chose de un peu spirituel, surtout symbolique pour nous. C'est ça, c'est très, je sais pas si c'est le bon mot, mais païen. Ben, pas religieux, mais oui, c'est inspiré quand même. C'est inspiré des rituels, de certains rituels païens. Puis, ce qu'on fait, on prend un petit moment juste avant l'heure du solstice, parce que c'est comme un moment précis là, où on arrive à mi-chemin. Puis, on éteint les lumières, puis on écrit dans le noir, parce que c'est la journée, la nuit la plus longue. On écrit dans le noir des choses qu'on a envie d'amener avec nous vers la lumière, puis les choses qu'on a envie de laisser dans l'ombre, laisser dans la nuit. De nous, de notre façon d'interagir avec les gens, ou de plusieurs affaires. Puis après ça, on va sur le balcon, puis avec la chandelle qu'on a allumée, on va brûler ce papier-là pour l'envoyer. OK. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Puis après ça, on boit un petit verre pour célébrer. Puis une des choses que j'avais écrites... C'est ça, j'imagine que tu as écrit quelque chose là-dessus que tu as peut-être changé dans ta dernière année que tu avais écrit l'année passée. Une des choses que j'ai écrites, c'est d'avoir plus de compassion envers moi-même, parce que j'ai été élevé dans un environnement de gens bien performants, pour qui la réussite, c'est aussi lié aux accomplissements, à ce qu'on fait, et non nécessairement à ce qu'on est. Puis moi, en tant que déficit de l'attention, des fois c'est difficile. Ben là, justement, je parle de déficit de l'attention, puis là, je veux juste m'assurer qu'il reste encore de la batterie, parce que je veux pas que ça fasse comme la dernière fois. Oui, hein? Je vais regarder. Ça filme toujours, il y a de la batterie. OK. Je suis quelqu'un qui a un déficit de l'attention, qui est peut-être pas nécessairement aussi performant que le reste de ma famille. Fait que ça a été toujours très difficile pour moi. Et j'ai tendance souvent à me rentrer dedans un petit peu, puis à me fouetter ou m'auto-flageller. Genre, fais-en plus, réalise plus. Ou plus, t'es un pas bon, pas bon. Tu sais, ce genre d'affaire-là. Okay. Tu sais, mettons, j'échappe quelque chose à terre, je brise un verre ou quelque chose. Une des premières choses que je vais dire, c'est « je suis donc bien épais » ou « je suis donc bien pas bon ». Tu sais, c'est beaucoup de choses qui reviennent là-dessus. Ce qui fait que... Toi, tu as réussi à te le dire moins? Ben c'est ça. Ce qui fait que même dans mes passe-temps, dans mes passions, je me mets de la pression. Tu sais, je me mets de la pression pour finir, pour atteindre un certain objectif. Comme beaucoup de gens font aussi, tu sais. On en a déjà parlé sur les réseaux sociaux. On voit des gens qui accomplissent des choses, puis les gens mettent souvent plus leurs accomplissements que les choses qui n'ont pas terminé. Donc, tout ce qu'on a l'impression, c'est que tout le monde accomplit plein de choses, puis nous, pas assez. Ben, c'est surtout que je vais voir toi qui accomplis quelque chose. Une seconde plus tard, mais c'est ça. Je vais voir quelqu'un d'autre. d'autre. Une seconde plus tard, je vais voir quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que là, finalement, dans notre
5 minutes puis c'est plus long que ça d'Instagram, on a vu comme 100 personnes qui ont accompli 100 choses, puis nous, on est comme, wow, j'ai juste fait 2 rangs dans ces 5 minutes-là, puis ça va pas vite mon affaire, puis... Puis wow, ça fait 2 mois que j'ai pas rentré mes fils. Mais en même temps, je pense que, je me rappelle quand dans la saison 1, tu avais fait je pense le Charles que tu as là d'ailleurs, c'est... le Moharino tu l'as fait Medley? pendant que tu étais dans l'Ouest. Ouais. Puis tu l'as fait pendant 5 minutes, là. Non, mais je dis ça, là, mais... Ça a pris 1 mois. Mais il est long. Combien qu'il y a de balles de fingering là-dedans? Il y en a 5, je pense? Ouais. C'est long, là, 5 balles de fingering à faire, là, puis tu l'avais clenché, là, puis là, j'étais comme, wow, il est intense. Puis depuis, après ça, on voit que, tu avais un peu slowé. Oui. Fait que je pense que tu as réussi un peu, là. Mais c'est ça, à dire de te donner moins de pression. J'ai fait beaucoup de progrès dans la dernière année à avoir plus de compassion envers moi-même. Puis je pense que, en ayant de la compassion envers soi-même, on finit par avoir de la compassion envers les autres aussi. Parce qu'en s'enlevant cette pression-là, on s'enlève la pression qu'on met sur les autres aussi, puis les attentes qu'on met envers les autres. Puis tranquillement, pas vite. Je me rends là. Je pense qu'à la maison, on s'entraide aussi là-dessus. Quand on entend... quand mon chum m'entend dire quelque chose sur moi, il me dit « Oublie pas ce qu'on s'est dit sur se parler gentiment envers soi-même. » C'est comment? Oui, c'est vrai. Même si des fois, sur le coup, je fais « c'est pas vrai. » Après ça, je vois bien qu'il a raison. Puis ça m'aide, tout ça, de se rappeler ces choses-là. Puis ça fait justement que je me suis pas tapé dessus pour ne pas avoir bloqué le Charles avant l'épisode. Parce que, je vais le bloquer quand je vais le bloquer, puis... Tu vois, moi, je me sentais mal parce que justement, ça fait au moins 1 mois qu'il finit, probablement plus. Puis mes fils n'étaient pas rentrés. Fait que Puis là, à cause qu'il m'a dit, ouais, j'arrête à acheter des pâtisseries, je vais être un peu en retard, je fais comme, fait que là, je les ai rentrés en vitesse parce que je me disais, là, je veux pas le montrer, pas rentrer, parce que ça paraît beaucoup sur ça, des fils pas rentrés, là, c'est des gros fils. Ouais. Fait que tu vois, j'ai eu cette petite pression-là d'avoir quelque chose de fini. En même temps, il fallait que je le finisse éventuellement. Là, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de s'enlever cette... C'est pas pour... Puis, tu sais, comme le cardigan, là, le dernier épisode, qui est comme vert et lavande un peu, j'ai même pas commencé à écrire le patron. Parce que j'ai pas eu le goût. Mais c'est correct. Puis, j'ai décidé de pas me sentir coupable, puis que je vais l'écrire quand je vais l'écrire, c'est tout. Fait que j'étais un peu dans... Je te feel dans ça. Puis on travaille beaucoup aussi, tu sais. Ben puis ça, c'est une chose que j'aimerais réussir à faire. Pas nécessairement travailler moins, mais moins m'éparpiller, parce que j'ai beaucoup de jobs, là. J'ai beaucoup de travail différent. Fait qu'un jour, j'aimerais ça réussir à mieux me recentrer. Mais ça fait que, pendant ce temps-là, oui, je m'occupe moins de mes passe-temps. Mais ça ne veut pas dire que je les abandonne. Tu sais, la preuve, on continue de faire des podcasts parce qu'on aime ça, on aime le monde du tricot, on aime la fibre. Puis même si j'ai presque pas tricoté dans les 2 derniers mois, mais moi non plus, je suis pas moins tricoteur parce que... C'est pour ça qu'en fait, je doutais que c'était une bonne idée d'enregistrer, parce que j'avais l'impression d'avoir rien fait. Fait que c'est un peu dans le thème. Dans le fond, j'avais l'impression qu'on n'avait rien, que moi, je ne savais pas toi, en fait. Je savais que tu as fini le char, mais je ne savais pas le reste. Puis moi, j'avais l'impression de ne pas avoir fait assez. Fait que, tu sais, c'est ça. On se met de la pression. Ouais. Fait que ça, c'est une chose qui a changé pour moi. Puis je vais continuer à le faire, puis dans la prochaine, parce que c'est un constant travail. Fait que mais là, d'ici le prochain, tu bloques dans ce mais ça, c'est un accomplissement qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse, parce que... C'est à ma sœur. Oui. Dans le temps du solstice, peut-être. Oui. Que tu vas l'avoir. Oui, c'est ça. Dans le noir. Je vais le bloquer dans le noir. Ah oui. Fait que... c'est le fun. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut même dire au revoir. Oui. Moi, je pense que je nous sens vraiment choyé, en fait, d'avoir ça. Puis je suis vraiment content qu'on ait recommencé. Oui, c'est le fun. C'est un 3e épisode. C'est pas beaucoup encore, mais regarde, on avait 5 épisodes là. On avait 5 épisodes x 2, là, parce que c'était tout le temps 2 épisodes par, mais écoute. Mais ouais, fait que... Il y a moins de stress, plus de fun. Fait que je nous souhaite une année 2022 aussi lousse. Aussi lousse. Aussi lousse, autant de plaisir. Autant de plaisir, puis on souhaite ça à tout le monde aussi. Hein? Oui.
Pas de pression. Si vous avez l'impression justement qu'on a accompli plein de choses, là, ben dites-vous que des fois, il y a des choses là-dedans que j'avais tricotées avant le dernier épisode d'avant, que j'ai juste pas montré ou que j'avais commencé. Fait que pas de pression. Ça vous donne des exemples de ce qu'on peut faire, mais si ça vous prend 2 mois à faire de quoi, that's fine. On s'en fout. Oui. C'est le fun. Le but, c'est de s'amuser. Mais oui, on s'amuse. Puis Ouais. on se dit À l'année habiller. prochaine. Oups! Ok, l'année. Ouais. À l'année prochaine.